mes petits padawans, on se retrouve pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser un cheesecake mascarpone spéculose. Pour ce faire, nous aurons besoin de 200 g de spéculose que je suis venue mixer tout simplement, auquel on ajoute 70 g de beurre fondu. Il suffit maintenant de bien mélanger et une fois qu'il y a bien du beurre partout, on va venir le mettre dans notre plat. J'ai préparé un moule à charnière de 20 cm et il suffit de venir mettre nos spéculoses et de venir bien tasser pour faire un joli socle. Donc là, je fais et on se retrouve. Voilà, c'est fait. On commence avec une spatule et après on vient avec une cuillère bien tassée pour que ce soit bien fait. Là maintenant, il suffit de le placer au frigo le temps qu'on prépare notre appareil. Et voilà, mon plat avec mes spéculoses, mon moule avec mes spéculoses est au frais. Maintenant, on va préparer notre crème. Pour ce faire, nous aurons besoin de 500 g de mascarpone. On y ajoute 100 g de sucre et on mélange. On veut que notre appareil ne soit pas trop mélangé non plus. Voilà, le sucre. On peut venir l'aromatiser comme on veut, généralement à la vanille. Moi ici ce sera fleur d'oranger, une cuillère à soupe. On mettrait une cuillère à soupe d'arôme de vanille liquide aussi. Et on va ajouter 4 œufs entiers, mais on va venir les mettre un par un, les ajouter un par un à notre mélange. Donc là, ça va prendre un peu. Je vais enlever ma spatule et je vais prendre un fouet, ce sera plus rapide. Et on se retrouve. Voilà, j'ai mélangé mon premier œuf et ainsi de suite. Un par un, on va ajouter nos 4 œufs entiers. Et voilà, et on continue comme ça jusqu'au 4e. Et voilà, au bout des 4 œufs ajoutés, on obtient une jolie crème. On la mélange pas plus que ça. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la couler sur nos biscuits. On sort nos biscuits du frigo et on vient couler notre mélange dans notre moule. Hop. Je fais mon saladier et on se retrouve. Et voilà, j'ai mis toute ma préparation dans mon moule. On pourrait bien évidemment utiliser un moule un peu plus petit. Moi, mon plus petit, c'est 20 cm. Mais on pourrait aller jusqu'à 18. Il serait plus épais, tout simplement. Donc là, maintenant, mon four est préchauffé à 160 degrés. Et j'ai placé ma grille au fond du four. Ça permet que la préparation reste assez claire. Si on met notre grille au milieu du four, il va avoir une petite pellicule dorée sur le dessus. Ça ne change absolument rien au goût. Mais maintenant, c'est comme vous préférez. Soit vous le mettez au milieu, c'est doré. Vous le mettez au fond du four, ça reste plus clair. Donc là, moi, ma grille est au fond du four. C'est parti à 160 degrés pour 50 minutes environ. Donc là, on se retrouve tout à l'heure, une fois que la cuisson sera terminée. Et voilà, on se retrouve au bout de 50 minutes de cuisson. Malgré que j'ai mis mon cheesecake au fond du four, il a légèrement coloré.
mon four commence à vieillir. Enfin, en soi, ça ne changera pas grand chose au goût, c'est juste qu'il est un peu coloré. Donc là, maintenant, une fois qu'il est cuit, là, je vous l'ai sorti pour vous le montrer, mais moi, généralement, j'éteins mon four, je l'entrouve et je le laisse refroidir dedans. Et une fois qu'il est froid, on le met au frais, au frigo pour 12 heures. Mais dans le frigo, on va éviter qu'il soit trop près des parois. On veut qu'il soit bien au milieu pour éviter qu'il ne prenne trop le froid qui pourrait venir un peu le geler et changer la texture de notre cheesecake. Donc là, je le remets dans mon four éteint jusqu'à refroidissement et puis il passera 12 heures au frigo et on se retrouve dans 12 heures. Et voilà, je vous reprends. Mon cheesecake a eu le temps de refroidir dans le four, donc on voit qu'il est redescendu, c'est normal. Là maintenant, il va partir au frais pour 12 heures. Donc c'est parti pour le froid, on se retrouve dans 12 heures. Et voilà, on se retrouve, le temps au frais c'est passé, je vais le démouler. Vous voyez, quand après prise au froid, ça se démoule très facilement. Donc là, je vais le placer sur son plat de présentation et on va s'en couper une part. Et voilà, il est placé sur son plat et j'en ai coupé une part. Regardez-moi ça, magnifique. Un cheesecake mascarpone ultra facile à réaliser. Là, on le sert avec un caramel au beurre salé, un coulis de fruits. C'est juste un régal. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.